Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera la vidéo pour vous présenter ma pile à lire du Cold Winter Challenge que j'ai décidé de faire cette année puisque j'aurai normalement un peu plus de temps que l'année dernière. L'année dernière en plus j'avais un gros blocage de lecture alors que là j'essaye justement de vaincre mon blocage de lecture. Donc voilà, je vous mettrai les liens en barre d'infos donc de la chaîne de l'Enluminé qui organise le concours cette année et le challenge cette année et la chaîne la chaîne de présentation du challenge pour que vous puissiez retrouver les explications et les menus que je vais vous présenter. Donc j'ai mon portable à côté pour m'aider un petit peu. Donc j'ai décidé de compléter tous les challenges, tous les menus. Donc il y en a 4 plus un bonus si jamais il y a un menu qu'on décide de zapper, ce qui sera peut-être mon cas, puisque enfin, je validerai le challenge, mais avec un menu de base remplacé par le menu bonus, étant donné que je n'ai aucun livre en rapport avec le thème d'une des sous-catégories, donc je ne pourrai pas valider ce menu-là. Donc le premier menu c'est magie de Noël avec la première sous-catégorie Under the Mistletoe. Donc il faut choisir une romance de Noël ou un feel good qui se passe soit juste avant Noël, soit au niveau du jour de l'an ou pendant la période de Noël. Donc j'ai choisi de lire un Noël dans ses bras de Sarah Morgan. Donc là, j'ai une édition où j'ai deux nouvelles de l'autrice et du coup, je vais commencer par la première nouvelle. Donc, la première sous-catégorie. Pour la deuxième sous-catégorie, c'est raclette. Donc, il faut qu'on parle de famille, d'amis, de secrets, etc. J'ai décidé de prendre Les miracles de Noël de Debbie Macombe ou Macomber ou Macombe. Je ne sais pas comment on prononce son nom. Chez Harlequin, j'ai commencé à le lire ce matin, enfin cette nuit. Donc j'ai du coup un peu avancé, mais étant donné qu'on est le 7 décembre, c'est pas grave. Je suis toujours dans le cadre du challenge. Donc on suit plusieurs familles, plusieurs groupes d'individus, sauf qu'ils sont tous un peu liés et il y a pas mal de secrets qui vont être dévoilés ou non. Enfin, dévoilés oui, mais pour lesquels on aura une réponse ou non dans ce livre. Donc voilà, il remplit juste parfaitement la catégorie. La troisième sous-catégorie, c'est Danse de la fée dragée, rêve, univers onirique, fantasy, fantastique. J'ai choisi de prendre dans ce cadre-là Six of Crows, le tome 2, La cité corrompue de Light Bardugo, aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, étant donné qu'on se trouve dans un monde fantaisiste, de fantasy, il est juste parfait et il faut absolument que je le lise quoi qu'il arrive. Donc voilà. La deuxième grande catégorie, c'est Hiver mystérieux. La première sous-catégorie, c'est Yule, où il faut parler de mythologie, enfin, faut lire un livre qui parle de mythologie, de légende ou de divinité. Et j'ai décidé de prendre Érec et Énide de Chrétien de Troyes chez le livre de poche, puisqu'il y a pas mal de légendes dedans, notamment celle du roi Arthur, etc. Du coup, il fallait que je le lise pour les cours. Je n'ai pas vraiment avancé, j'ai sauté pas mal de pages pour juste prendre quelques passages quand il fallait que je fasse des devoirs sur certains passages. Mais c'est tout, du coup je ne l'ai pas vraiment lu, donc enfin je ne l'ai même pas lu du tout. J'ai lu une page par-ci, une page par-là sur 500 pages, ça fait beaucoup. Ça fait peu surtout. Ça fait beaucoup de pages loupées surtout. Donc voilà, j'ai choisi ce livre-là. Ensuite, il y a Reine des Neiges, femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Et j'ai décidé de prendre La gardienne du chardon de Lorraine Belle, je ne sais pas comment on prononce son nom toujours.
Si tu passes par là, n'hésite pas à me corriger. Donc le tome 1, Les Voix de l'Oporum, publié chez Les Trois Nornes, donc la maison d'édition de l'auteur, où on retrouve Isobel Galloway, qui est une duchesse, une marquise écossaise, donc une femme de pouvoir, plus ou moins, et que j'ai commencé à lire, mais je l'ai commencé dès que je l'ai reçu et je l'ai abandonné parce que j'ai eu mon blocage de lecture, donc je vais le recommencer et du coup je vous en parlerai très prochainement. J'ai juste hâte de vous en parler d'ailleurs. Ensuite il y a New Year, New Me, Métamorphose, Transformation et Évolution. Donc j'ai décidé de lire Alexia, je sais plus qui m'en avait parlé, de Hamid Allé. Je l'ai commandé puisque je ne l'ai pas, mais que de toute façon il m'intéresse beaucoup. Je l'ai choisi parce que ça apporte le sujet de la transidentité. Et maintenant, je pense que vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. Le troisième menu, si mon portable accepte. C'est Marcher ensemble sous la neige. Donc le premier, c'est Reine du Père Noël, animaux, nature, écologie. Donc pour cette sous-catégorie, je n'ai pas de livre, donc c'est probablement le menu que je vais devoir abandonner en quelque sorte. Ensuite, on a Aurore boréale, périple, aventure, voyage. Et j'ai décidé de lire le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Donc là, c'est différent dans le sens où il y a deux histoires aussi dans le livre. Donc il y a Voyage au centre de la Terre aussi. Mais du coup, je vais lire le premier, donc le Tour du monde en 80 jours. Et j'ai juste hâte de le lire d'ailleurs. C'est pas une édition particulière, je l'ai acheté à Carrefour parce que ils étaient vraiment pas chers pour l'occasion. Si vous avez vu ma vidéo book haul, mon dernier book haul, vous avez vu que c'était une catastrophe. Ensuite, la troisième sous-catégorie, je n'ai pas le début, j'ai pas réussi à retenir le début du nom de la sous-catégorie. J'ai juste Of the Bells à la fin, donc voilà. Donc il faut que ce soit un roman choral avec plusieurs personnages ou plusieurs points de vue. Et j'ai décidé de prendre Jingle Bells, Biscuits et autres surprises, qui est une des nouvelles de l'anthologie Bon Baiser de Noël et qui a été écrit par Tona Fenske. Je ne sais toujours pas prononcer son nom, je suis désolée. Mais du coup, on alterne le point de vue de Jade et de Brandon, je crois. Je crois que c'est celui de Brandon qu'on aura aussi. Donc voilà. Ensuite, il y a le menu 4 qui s'appelle Hiver obscur avec fantômes des Noëls passés, fantômes revenus. Donc il faut que ça parle de fantômes, de revenants, de voyages temporels ou de jeux avec les époques. Et je me souviens que ma mère m'a parlé du livre Le temps est assassin de Michel Bussy, donc elle l'a lu. Et ça joue un peu avec les époques. J'ai vu la série, mais donc de TF1. Mais si vous ne l'avez pas vu, je ne vais pas vous spoiler puisque je sais la fin. Mais j'ai envie de lire le livre et du coup, c'est l'occasion puisque ça joue avec les époques, etc. Ensuite, il y a Frissonner sous un plaid, horreur, épouvante, thriller et suspense. Donc là, j'hésite entre deux lectures, soit Solitude de Nico Takian qui sort le 6 janvier, je crois, que j'ai déjà précommandé, donc que je recevrai peu de temps après sa sortie. Je sais que ça va être encore un bon gros thriller qui va me stresser dans tous les sens, comme à peu près tous les livres de Nico Takian. Et j'ai également prévu ça, le tome 1, puisque ma mère, elle l'a en 2 ou 3 tomes, je crois que c'est en 3 tomes, donc de Stephen King.
Du coup, je l'emprunterai à ma mère quand je la verrai à Noël, comme le temps est assassin. Ensuite, il y a Nuit du solstice, pour lequel j'ai choisi de lire Un enfant pour Noël de Sarah Morgan, qui est du coup la deuxième histoire la petite anthologie avec un Noël dans ses bras. Du coup, le deuxième, c'est Un enfant pour Noël. Et j'ai décidé de le lire puisqu'il fallait prendre un livre qui faisait moins de 300 pages. Celui-là, il en fait largement moins. Du coup, c'est juste parfait. Ensuite, il y a le menu bonus, du coup, celui qui va probablement pour moi remplacer le menu 3, il me semble. Donc, c'est le menu au chaud devant la cheminée. Donc, le premier, c'est grands enfants. La première sous-catégorie, c'est grands enfants. Il faut lire un livre de jeunesse. J'ai décidé de lire Caraval de Stéphanie Garber chez le livre de poche jeunesse. Tout est dit dans le titre de la maison d'édition. J'ai le tome 2 si jamais j'accroche vraiment à fond, que je pourrais lire également, que j'enchaînerai probablement. C'est pour ça que Caraval sera probablement une des dernières lectures du challenge pour moi. Euh, En tout cas, je pense, puisque comme ça, si jamais j'accroche bien, je pourrais enchaîner directement avec le tome 2, donc Legendary, qui est juste là-bas. Et ensuite, il y a Vitrine de Noël. Il faut un livre graphique qui, évidemment, parle du sujet de Noël. Et je ne l'ai pas sur moi, mais j'ai décidé de lire le tome 10 de la BD Célestine, Petit rat de l'opéra. Je sais plus le titre, La magie de Noël, je sais plus. Mais il y a le titre, il y a le mot Noël dedans et la couverture et sur la couverture, Célestine est sous la neige, donc vraiment il y a pas de problème. Et la dernière sous-catégorie, c'est chocolat chaud, un livre qui me fait du bien. Alors, j'ai choisi un livre, je sais qu'il va pas me faire vraiment que du bien puisque je vais encore pleurer toutes les larmes de mon corps, mais j'ai décidé de prendre À mes risques et périls, Toi, moi et les étoiles, le tome 1, donc de Nelly Weaver. C'est de l'autopublication. Euh, donc voilà, la seule condition c'était que ce soit, enfin, la seule condition qu'il y avait c'était que ce soit un livre qui puisse enfin, qui nous faisait plaisir, qui nous donnait envie et qui nous faisait plaisir de lire. Et j'ai envie de relire Les Toi, moi et les étoiles, que j'aurais pu d'ailleurs mettre dans la catégorie des romans chorales, étant donné que on alterne les points de vue de Livy, Ethan et Greg, voire même peut-être Aiden à un moment, mais je suis pas sûre puisqu'Aiden a son livre à lui tout seul, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, si jamais j'arrive pas à lire la nouvelle de Tona Fenske, je remplacerai par lui et du coup je lirai le deuxième tome. Je sais que ça va encore me faire beaucoup pleurer, mais je sais aussi que que je vais prendre un plaisir fou à relire les aventures de Livy, Ethan et Greg. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de choisir Toi, moi et les étoiles, le tome 1, attention, pour la dernière sous-catégorie. J'espère sincèrement réussir à trouver un livre pour la première sous-catégorie du menu 3 du coup. Comme ça, je pourrais valider vraiment toutes les sous-catégories de tous les menus. Après, j'ai envie de vous dire, ça me fait quand même un bon programme de lecture, même si du coup, euh, ça part du 1er décembre, ça va jusqu'au 28 février. Cette année en tout cas, parce que les autres années, ça s'arrêtait plus tôt. Mais les autres années, c'est pas elle qui organisait. Du coup, là, j'ai jusqu'au 28 février pour lire quand même 15 histoires, du coup, du moins 14, puisque la 15e n'est pas encore décidée et ne sera peut-être jamais décidée, on ne sait pas au final, mais que en tout cas, j'espère avoir le temps de finir le challenge, mais normalement, j'aurai le temps de les lire, peut-être tous, de les finir à la limite. Ce qui est sûr, c'est que celui-là, à la fin de la semaine, sera fini, ainsi que normalement Six of Crows, si tout se passe bien. Six of Crows, si tout se passe bien, pardon de mon accent, puisqu'il y a une semaine à 1000, donc c'est-à-dire que là, je fais le Cold Winter Challenge tout
tout en le combinant avec les semaines à 1000 qui auront lieu, donc celle qui a lieu là du 7 au 14, du 7 au 13, elle s'arrête dimanche à 23h59. Mais il y a également celle de janvier qui est du 25 au 31, si je ne me trompe pas, et celle de février, du coup, qui est du 15 au 21 au soir, du coup. Donc, du coup, j'ai quand même 3000 pages. Enfin, si j'arrive à valider les challenges à chaque semaine à 1000, j'aurai 3000 pages de lus et je pense que ça me fera déjà une bonne descente dans la palle. Je vais essayer du coup de valider au moins, si je valide pas le gros lot, la grande catégorie, je peux au moins valider 2 livres, choisir 2 menus où je choisis 2 sous-catégories pour lesquelles je lis des romans, un roman pour chaque sous-catégorie, donc ça me fait 2 livres par menu et du coup ça me valide le challenge quand même si évidemment j'aimerais beaucoup terminer le challenge en ayant lu tous les livres que je voulais lire et en espérant aussi en fouinant à la bibliothèque dès qu'elle sera rouverte, parce que je crois qu'elle est encore fermée, celle qui est près de chez moi, mais dès qu'elle sera ouverte, la bibliothèque, je foncerai et j'essaierai de trouver un livre qui puisse me valider du coup mon dernier challenge, ma dernière sous-partie, et du coup me valider l'entièreté du challenge. Donc voilà, je vais m'empresser d'aller continuer les miracles de Noël de Debbie Macomber parce que j'aime beaucoup. Je vais pas vous le cacher, j'accroche bien. En plus, même si on change un peu tout le temps de personnage, de point de vue, enfin, pas vraiment des points de vue puisqu'on parle à la troisième personne, mais de personnages, d'environnement, etc. puisqu'on n'est jamais avec la même famille. Mais du coup, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye!